Vous le savez très bien. Vous ne pouvez pas effacer votre passé. Et vous savez très bien que ce passé qui ne peut pas être effacé est une menace pour votre bonheur. Parce que vous courez le risque de rester collé à ce que cela n'a pas fonctionné, non? Vous risquez de vous punir pour ce qui n'était pas bon, car ce qui n'en valait pas la peine. Si nous ne prenons pas attention, notre passé devient une source de punition. Si nous ne prenons pas attention, nous transformons notre passé en une sorte de prison. Mais lorsque Jésus enseigne aux gens à réinterpréter le passé, il fait en fait un proséa pour les mettre du point de vue que ce qui pourrait apparemment être une prison devient un lieu d'apprentissage. Et c'est ainsi que nous célébrons la vie, non? Je regarde ce que j'ai vécu et je propose, d'après ce que j'ai vécu, corriger ce qui n'était pas bon. Et me projette avec un peu plus d'espoir afin que mon avenir soit plus prometteur, afin que je puisse être plus heureux, afin que je puisse fêter moi en tant que personne. C'est ce que nous voulons. Faites notre vie mon travail, toujours pour vous qui m'accompagnez, pour vous qui êtes avec moi ici dans le programme, afin que nous ayons toujours l'occasion de recommencer. Si bien quand dans la vie nous avons la possibilité de tourner la page, de fermer une porte, d'en ouvrir une autre, soudain cela n'en valait pas la peine. Nous avons le droit de dire « Regardez, je ne veux plus en parler. Je voudrais me donner une nouvelle opportunité. » Même parce que ce qui manque parfois dans notre vie, c'est non, nous obtenons une nouvelle opportunité. Nous nous engageons à changer ce qui n'en valait pas la peine et en même temps nous devrons vivre un nouveau moment dans notre histoire. C'est ainsi que Dieu agit dans nos vies. Il est très important que nous ayons cette volonté envers le nouveau, car l'expérience de Dieu en dépend. La mystique en dépend. Nous sommes en mesure de faire de notre passé un trampoline pour la nouvelle période. Je crois que chaque fois que nous avons l'occasion de célébrer une date qui est importante pour nous, tout comme célébrer l'anniversaire est aussi comme ça, non? Nous devons revenir aux origines à tout moment que nous célébrons. Célébrer n'est rien de plus, rien de moins que de faire de la mémoire à ce qui s'est passé un jour. Je dis souvent que chaque engagement que nous voulons, que c'est pour toute une vie, nous devons le renouveler quotidiennement. Il est impossible pour vous d'être un mari, d'être une femme, si vous ne renouvelez pas ce mariage tous les jours, même dans la relation familiale. Né du ventre d'une femme ne garantit pas que nous serons liés à elle toute notre vie. Nous devons renouveler nos obligations avec les gens. Et célébrer cela, tout comme l'Eucharistie est la célébration de la mémoire d'un événement, une personne est un rite symbolique qui met à jour une réelle présence. Et je vais choisir de vous lire aujourd'hui un de mon texte qui est dans un livre que j'ai écrit dès que j'étais prêtre aussi, quelques années plus tard, qui est le livre qui m'a volé, qui était mon deuxième travail littéraire. Mon premier livre est Le Temps, le désir et l'oubli. Ensuite, j'ai écrit ceci ici un peu plus tard quand j'ai eu l'occasion de lancer mon premier livre par le Nouveau Livre. Et je voyais ici aujourd'hui un texte qui me rappelle en quelque sorte ce que c'est que de célébrer. C'est un texte appelé Retour. Ce n'est qu'après avoir parcouru des terres étranges que je pourrais reconnaître la beauté de ma maison. L'absence mesure la taille du lieu perdu, montre ce qui était autrefois caché par l'habitude. J'ai regardé ma mère comme si c'était la première fois. J'avais l'air d'être à nouveau un petit enfant, découvrant ces femmes si maternelles. J'ai ouvert la porte principale comme ceux qui ont ouvert un coffre-fort qui protégeait des valeurs incommensurables. Les voies du jour ont été rouvertes. Je me suis allongé sur les genoux de ma mère, comme si je voulais réaliser l'exploit d'être généré à nouveau. Ses mains sur mes cheveux semblaient me rendre vers moi-même. Main avec la power des sutures existicales. Enfin, c'était comme si le geste avait une voix capable de me dire « Dors mon fils, dors, car tant que vous dormez, je vous ferai à nouveau. Dormez mon fils, dors. » C'est pour moi de célébrer aujourd'hui mon personne. Il est, d'une manière ou d'une autre, d'avoir l'occasion de revenir par la mémoire, de se souvenir de mon engagement que le jour, le 15 décembre 2001, faisait ce retour par la mémoire et renouvelle aujourd'hui l'engagement du passé. C'est comme si nous allions à nouveau sur les genoux de notre mère, c'est ainsi que nous avons la possibilité de faire à nouveau. C'est pour célébrer la vie. C'est nous pour accomplir cette pruya, pour recevoir la vie comme si nous commençons aujourd'hui. C'est ce qui fait que notre existence ne perd jamais de sens. Soit dit en passant, je pense que c'était la grande pruya que Jésus a réalisée dans la vie des gens. C'est pourquoi Jésus était si inoubliable. C'est pourquoi Jésus était si frappant. C'est parce que lorsqu'il est entré dans la vie des gens, il a ouvert une nouvelle foi. Je souhaite que la force du cœur de Dieu soit toujours présente avec vous, vous donnant le don de la foi, vous donnant le don de discernement et d'équilibre, si nécessaire, pour que la vie soit meilleure et plus heureuse. Seigneur, sois avec toi. Il est entre nous. Versez la bénédiction du Dieu Tout-Puissant sur nous, Père, Fils et Saint-Esprit.
Parfois, la personne s'approche de vous parce que vous avez une personne qui a travaillé dans votre région, donc il est bon d'apparaître à vos côtés, il est bon de prendre une photo avec vous, il est bon de démontrer aux autres que c'est votre intime, qu'elle est à Toyami, mais en fait, à qui vous êtes, elle s'intéresse à la coquille que vous avez. Aujourd'hui, nous vivons en ce moment, à propos, où nous montrons tellement. Tout le monde a un réseau social où il est montré. Cela peut devenir une névrose, car vous finissez par chercher des personnes. Pas pour les trouver en fait, mais pour nourrir votre besoin de vous inscrire et d'avoir du matériel à publier plus tard. Donc, quand nous nous rencontrons et que nous n'avons pas besoin de publier ce que nous vivons, c'est parce que nous apprécions vraiment ce que nous vivons. Je ne dis pas que c'est un problème à publier, je dis que souvent dans une publication, nous cachons notre besoin d'instrumenter l'autre. Profitez simplement de l'écorce qui est l'autre. Le succès est un exemple, mais l'argent aussi. Combien de personnes abordent les autres en raison de ce qu'ils peuvent leur offrir matériellement? C'est aussi un non-sens, non? Quelle peut être la situation la plus confortable au monde? Je ne supporte particulièrement pas si mon âme ne se sent pas bien. Ah, ce bateau est merveilleux, nous y passerons une semaine. Dieu a interdit un merveilleux bateau avec des gens auxquels nous ne nous identifions pas. Ce qui peut me sembler un paradis, c'est l'enfer. Ah, mais nous allons faire un beau voyage, le tout gratuitement, le tout payé. Et que dois-je payer pour être émotionnellement là-bas? Et il y a des gens qui y sont soumis, dépenser un week-end là-bas, ou ici juste pour apparaître, juste pour garder la coquille qui vous appartient. Et aussi les autres. Et puis le creux du cœur se produit naturellement. Nous devenons creux à l'intérieur. Parce que la vie est tellement éteinte. Et si peu à l'intérieur que nous perdons. La joie intérieure elle-même. Et parfois nous sommes très cruels envers nous. Nous nourrissons depuis des années et des années et des années sans nous rendre compte que nous nourrissons cet esprit de victime. La vie ne nous doit rien. Non. La vie est toujours belle si nous le percevons comme ça. Si nous sommes prêts à jeter les yeux sur ce qui reste. D'accord, nous avons perdu. Et que pouvons-nous faire pour récupérer un peu plus que ce que nous perdons? Donc une bonne façon que nous devons guérir notre comportement, ce qui est souvent crucial en nous, notre façon d'être, c'est que je réalise la beauté de la vie. Oui, la vie est belle. Lissez-moi de la victimisme. Allez au combat. Allez chercher la pièce qui me regarde. Il y a tellement de choses à vivre, mon peuple. Trouvez une personne qui vit l'indigence que la maladie montre et vous verrez un vrai être humain. Passez à l'hôpital et vous verrez. Lorsque la personne fait face à la limite, la maladie est comme ça, non? Il nous supprime tous les excès. Parce que parfois, lorsque nous sommes très sains, très pleins d'opportunités, nous nous cachons, nous prétendons. Maintenant, Turtle, tout ce qui peut nous sembler un cachette pour nous. Tout ce qui peut fonctionner comme une cachette. Délisez-moi de la victimisme et allez au combat. Obtenez la partie qui me fait tomber. Soit dit en passant, je me suis identifié lorsque la personne vit la maturité. Comment elle se dispense avec ses cachettes à vie. Et puis le mouvement même du temps fait à côté de nous qui s'est vraiment intéressé à nous. Si je continue de regarder ma vie et que je me retrouve pauvre, qui était une victime, une pauvre chose de moi, cette auto-épitée, j'ai plus à retrousser mes manches et à poursuivre ce que je peux encore faire. Parfois, dans certaines situations que nous pensions être la perte, c'était la délivrance. Cela l'a même refusé à la maison. Tout ce que je dis est la délivrance maintenant. Parce qu'avant d'être très en colère, vous savez, avec quelque chose comme ça, il m'a parfois donné une irritation. Pas aujourd'hui. J'ai essayé de remplacer la logique de ce qui m'a énervé. Alors d'accord, ce n'était pas parce que je n'étais pas censé y aller. Je vais donc apprécier ce moment que j'ai ici et réaliser ce que je peux bien extraire. Et quand nous commençons à abandonner cet esprit qui est parfois diabolique, pourquoi est-il diabolique? Parce que cela brise l'harmonie en nous. Diabolos en grec est tout ce qui nous sépare, tout ce qui sépare, tout ce qui se brise. J'ai donc souvent des sentiments diaboliques. Parce que parfois c'est une séquence d'erreurs et je n'ai pas le courage de commencer à regarder la façon dont j'ai fait les choses. Parfois c'est une disharmonie qui précède toutes les autres erreurs et ne réalise plus ses effets sur moi. Soit dit en passant, j'ai identifié comment, lorsque la personne vit emmurie, et comment est-il bon de vivre avec ces gens qui n'ont plus besoin de se cacher? Délisez-moi de la victimisme et allez au combat. Allez chercher la partie qui me convient.